Chers élèves de la 4e année section sport, on va étudier ensemble aujourd'hui les oscillations libres amorties. Le système mécanique suivant est constitué d'une masse M posée sur un support relié à un ressort de hauteur K et un amortisseur à liquide produisant une force de frottement visqueux F tel que vecteur F est égal à moins H fois vecteur V où H est un coefficient de frottement positif et la force de frottement s'oppose à la vitesse. Exploitation d'une simulation du mouvement d'un oscillateur libre amorti. Exploitation d'une simulation du mouvement d'un oscillateur libre amorti. On va prendre dans notre premier cas M égale à 0,2 kg, K égale à 16 et H égale à 1,56. Or, notre oscillateur est formé par un ressort insolide et en présence d'un milieu visqueux, présence de force de frottement, qui s'oppose à la vitesse, telle que le vecteur F égale moins H fois vecteur V. On va enregistrer le mouvement, de X en fonction du temps. On constate qu'on a des oscillations, mais l'amplitude maximale ne reste pas constante. L'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. L'énergie mécanique du système, solide ressort amortisseur, n'est pas constant. Le système n'est pas conservatif, car il y a perte d'énergie à cause des forces de frottement. Le régime d'oscillation est pseudo-périodique, tel que la période propre T0 d'un oscillateur libre non amorti est voisine à la pseudo-période. Et vous voyez que notre période propre T0 après un calcul 0,69 secondes et la pseudo-période à peu près 0,69 secondes de la pseudo-période T. Pour le deuxième cas, on garde M constante, K constante et j'augmente la valeur de H, coefficient de frottement. On obtient aussi la courbe suivante. Et vous voyez bien, on a un régime pseudo-périodique. L'amplitude maximale diminue, mais les nombres d'oscillations diminuent encore. Et vous voyez bien que notre période propre 0,69, par contre, la pseudo-période égale à 0,70. Et l'énergie mécanique aussi diminue, pas constant, diminue au cours du temps. Et on a, comme tout à l'heure, un système non conservatif. Si j'augmente maintenant la valeur du coefficient de frottement H égale à 2 kg par seconde, en gardant les mêmes caractéristiques de notre oscillateur, la raideur de ressort à peu près 16 newtons par mètre et la masse 0,2 kg. On obtient la courbe suivante. Et vous voyez bien, l'oscillateur n'effectue pas une oscillation. Donc, le système n'est plus pseudo-périodique, on dit qu'on a un régime apériodique. Pour le troisième cas, on va augmenter aussi H. On va prendre valeur de H au voisinage de 3. En gardant encore la même masse et la même raideur. Et vous voyez bien qu'on a un régime apériodique. Et que l'oscillateur retrouve sa position d'équilibre en un temps minimal. C'est un régime apériodique critique. C'est joint à l'énoncé du problème à résoudre que vous pouvez télécharger en format PDF afin de lire l'énoncé et de réfléchir aux questions posées. Je commence par la première question, petit a. Préciser la nature des oscillations du centre d'inertie. Oscillateur libre, c'est un oscillateur abandonné à lui-même après excitation extérieure. Oscillateur amorti, c'est un oscillateur dont les oscillations s'affaiblissent au cours du temps. L'oscillateur est dit harmonique amorti. Petit a, petit b, nommez les régimes des oscillations du pendule élastique. Régime d'oscillation pseudo-périodique, car l'oscillateur effectue de pseudo-période d'oscillation de pseudo-période T. C'est la durée
d'une pseudo-période. Et vous voyez bien que l'amplitude diminue au cours du temps. Déterminer graphiquement, puis théoriquement, la pseudo-période T2 pseudo-oscillation. On va vérifier graphiquement que T est égal à 0,7 secondes. Vous voyez bien que la durée de deux oscillations est égale à 0,14 secondes. Donc, 2 fois T égale à 0,14 secondes. Par suite, T égale 0,7 secondes. Théoriquement, dans notre cas, l'allure de la courbe montre que l'amortissement est faible. Par conséquent, la pseudo-période T est pratiquement égale à la période propre T0 d'un oscillateur harmonique non amorti. On a montré grâce à la simulation que la pseudo-période est légèrement supérieure à la période propre. Tel que T0 est égal à 2pi racine de m sur k qui est égal à T avec une application numérique. T est égal à 0,7 secondes. Écrire l'expression de l'énergie mécanique E du système solide ressort amortisseur en fonction de K, M, X et V. Amortisseur, c'est-à-dire on a de force de frottement. Or, l'énergie totale s'écrit de la forme 1 demi de mv carré plus 1 demi de kx carré. Petit b, dire en le justifiant si le système est conservatif ou non conservatif. La variation de l'énergie est égale à la somme algébrique de travaux de force extérieure plus la somme algébrique de travaux de force intérieure dissipatif, tels que le frottement. Pour le système solide ressort amortisseur, delta E est égal au travail de la force de frottement. Par suite, notre système est non conservatif. Petit c, déterminer l'expression de la perte d'énergie par effet Joule pendant la première pseudo-période grand T. Pour T1 égale à 0, on a E1 est égal à 1 demi de kx1 max carré. Pour T2 égale à la période des oscillations, on a E2 est égal à 1 demi de kxm2 au carré. Par suite, la variation E2 moins E1 donne 1 demi de kx max 2 au carré moins 1 demi de kx max 1 au carré, qui est égal à 1 demi de k en facteur de x2 max carré moins x2 max 1 au carré, sachant que x1 max est supérieur à x2 max, d'où cette différence est négative. Par suite, on a une perte d'énergie par effet Joule. Petit d, calculer le travail de la force de frottement pendant la première aussi pseudo-période. La variation de l'énergie de la position 1 à 2, on a travail de petit f de 1 à 2, ce qui donne que W de f est égal à la variation de l'énergie de l'instant T2 moins l'instant T1. D'où l'application numérique travail de f égale moins 8 fois 10 moins 4 jours, 6 mois prouve qu'on a une perte d'énergie. Petit 3, qualifier les courbes ci-dessous par les termes qui conviennent en exploitant les mots clés et les concepts étudiés dans le cas des oscillateurs libres non amortis et amortis. Pour les oscillations libres amorties et les oscillations libres non amorties, si on fait la comparaison, vous voyez bien que l'énergie reste constante. Par contre, l'énergie totale diminue au cours du temps. Donc, on a un système pseudo-périodique. Par contre, l'amplitude reste constante, on a un système périodique. L'amplitude diminue, donc on a un oscillateur harmonique amorti. Par contre, l'énergie reste constante, l'amplitude reste constante, on a un système harmonique non amorti. Par suite,
l'énergie est non conservative, donc un système non conservatif. Et dans ce cas, les oscillateurs libres non amortis, on a vu que l'énergie totale reste constante, d'où on a un système conservatif. Merci de votre attention.